Le propriétaire de la polyclinique d'Auxerre, la Mutualité française, souhaite se séparer de l'établissement, après des années de compte dans le rouge. Un repreneur est sur les rangs. L'annonce a été faite hier au personnel de la polyclinique Sainte-Marguerite d'Auxerre. Le propriétaire, la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, souhaite se séparer de l'établissement. Un repreneur est sur les rangs. Il s'agit du groupe C2S, un groupe basé en Rhône-Alpes qui gère déjà une dizaine de cliniques, dont la clinique Paul Piquet à Sens. Les discussions sont en cours et pourraient aboutir d'ici 3 ou 4 mois. Un déficit important depuis des années. Cette cession de la polyclinique d'Auxerre, selon nos informations, était inévitable. Cela fait des années que l'établissement est en déficit, jusqu'à 1 million d'euros de déficit par an. Cela fait des années que des rumeurs de fermeture reviennent aux oreilles du personnel. Cela fait des années que la vétusté des locaux est montrée du doigt. Plutôt une bonne nouvelle pour ce délégué syndical. Mais beaucoup d'efforts ont été faits, à tous les niveaux. À tel point que le budget est presque revenu à l'équilibre. Ce qui fait dire à ce délégué syndical que la vente montre que la clinique vaut encore quelque chose, cette cession ne serait que bénéfique. Même si des suppressions d'emplois ne sont pas à exclure. La polyclinique Sainte-Marguerite emploie plus de 200 personnes, 170 équivalents temps plein. Cela va de l'aide à l'achat d'un véhicule par exemple, comme ce minibus financé en partie par l'opération Piège jaune destinée aux adolescents du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie d'Auxerre. Franck Doué est le cadre de santé responsable du service. Ce minibus permet l'accessibilité, je dirais, des groupes thérapeutiques pour des activités de resocialisation proposées aux adolescents. Pour exemple, l'activité piscine, il y a eu l'activité escalade, l'activité photo. À l'IME des Îles, un espace horticole et un jardin biologique ont été créés l'an passé pour les enfants et les adolescents. Le service pédiatrique de l'hôpital de Sens a lui aussi bénéficié de fonds qui ont permis la création de chambres mère-enfant. Un coup de pouce de la Fondation des hôpitaux de Paris indispensable pour de nombreux projets donc, rappelle Franck Doué. C'est un plus considérable, c'est-à-dire que c'est de l'équipement en plus et c'est de l'équipement parfois obtenu plus rapidement. Et c'est le cas aussi au centre médico-éducatif des Petits Princes à Auxerre. Grâce à l'opération des pièges jaunes, l'établissement est en passe d'acquérir 10 ordinateurs à commande oculaire pour permettre aux enfants polyhandicapés de pouvoir enfin communiquer. Sur la première semaine de janvier, l'épidémie de grippe a légèrement reculé mais touche désormais toutes les régions de France métropolitaine, y compris la Corse. La maladie tue cet hiver des patients plus jeunes que d'habitude. La semaine dernière, 275 000 nouveaux cas de grippe saisonnière ont fait l'objet d'une consultation chez le médecin, selon les nouveaux chiffres du réseau Sentinelle publiés ce mercredi. Le taux d'incidence de la grippe est désormais estimé à 423 cas pour 100 000 habitants, soit un peu moins que pour la dernière semaine de 2017, où il était de 464 cas pour 100 000 personnes. En revanche, l'épidémie touche désormais toutes les régions de France métropolitaine, sans exception. La Corse, qui était encore préservée la semaine dernière, est désormais concernée. Les régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie sont les plus concernées. Les jeunes plus touchés que d'habitude. Selon les informations de Santé publique France, publiées elles aussi ce mercredi, l'épidémie de grippe saisonnière de cet hiver a probablement la particularité de s'avérer mortelle pour des patients plus jeunes que d'habitude. Un excès de mortalité toute cause est observé chez les 15-64 ans dans la semaine du 11 au 17 décembre, explique l'agence, même si à ce stade, la mortalité due à la grippe n'a pas encore été déterminée. C'est une épidémie sévère avec une souche de virus qui circule et qui est assez peu connue par le système immunitaire des jeunes. Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Mais d'ores et déjà, alors que les décès de la grippe 2016-2017 concernaient à 91% des patients de plus de 75 ans, cette saison, sur les 70 cas d'individus décédés après avoir été admis en réanimation, 29 étaient âgés de 15 à 64 ans, et 38 de plus de 65 ans. Bernard Tapie a subi ce mercredi une intervention chirurgicale lourde à Paris pour combattre son cancer de l'estomac.
a annoncé mercredi la famille de l'homme d'affaires. Cette opération prévue depuis plusieurs semaines a été réalisée à l'hôpital Saint-Louis à Paris dans des conditions normales. Bernard Tapie a été opéré ce mercredi à Paris. Une opération chirurgicale lourde prévue depuis plusieurs semaines pour son cancer de l'estomac. Plusieurs jours au service de réanimation. L'ancien ministre, ex-patron d'Adidas et de l'Homme a été transféré pour plusieurs jours au service de réanimation, a précisé son épouse Dominique dans un communiqué à l'AFP. Âgé de 74 ans, l'actuel propriétaire du groupe de presse La Provence, renvoyé en correctionnel le 20 décembre dans l'affaire de l'arbitrage controversé du Crédit Lyonnais, avait annoncé en septembre être atteint d'un cancer. Oui, car encore faut-il que ces nouveaux médecins viennent s'installer dans Lyon. Alain Miard préside l'ordre des médecins du département. C'est pas parce qu'on mettra le double ou le triple de médecins qu'on aura résolu le problème de démographie dans Lyon. Là, au 1er janvier, on a perdu 6 généralistes sur le département. Alors qu'il y a eu, en 2 ans, 700 médecins supplémentaires au numerus clausus. Donc c'est une question d'attractivité du département. Notamment dans le nord de Lyon, on cherche depuis des mois à Gron, par exemple. La pharmacienne Nadia Lancio en a fait son cheval de bataille. Je suis allée voir à l'hôpital de Sens si je ne pouvais pas rencontrer de jeunes internes. J'ai mis une annonce chez un chasseur de têtes de médecins. On n'a rien trouvé. Il y a plusieurs centaines de personnes qui se retrouvent sans médecin traitant. Il y a des gens qui ont des cancers et qui ne veulent plus se battre. J'ai un patient, il a dit Paris c'est trop loin. Si on ne veut pas de moi, je ne me soignerai pas. Je me laisserai mourir. Alors faut-il aller plus loin que la suppression du numerus clausus? Eh bien c'est l'avis de Dominique Vérien, sénatrice de Lyon. Une imposition d'installation à leur sortie de leurs études, de venir s'installer pendant 3 à 5 ans dans un secteur sous-doté. Limiter la liberté d'installation des médecins, des députés Nouvelle Gauche ont fait une proposition de loi en ce sens, rejetée hier par une majorité de parlementaires. Après l'enseigne Leclerc, Carrefour, Système U et Auchan ont reconnu mercredi avoir vendu des centaines de boîtes de lait infantile Lactalis qui auraient dû être retirées des rayons en raison d'une contamination au salmonelle. Cora et Intermarché pourraient être aussi concernés selon France Info. L'affaire Lactalis est-elle en train de virer au scandale? Après Leclerc la veille, c'est au tour de Carrefour, Système U et Auchan de reconnaître officiellement mercredi avoir vendu des produits Lactalis, alors que l'industriel avait déjà lancé son rappel en raison de la présence de salmonelle détectée. Des centaines de boîtes de lait infantile Lactalis vendues. Il n'y a pas que les 984 produits vendus par Leclerc. Carrefour admet dans un communiqué mercredi soir que soulignement un plan de contrôle a été mis en place dans l'ensemble des magasins pour s'assurer du retrait et de la destruction des produits concernés. Néanmoins, et malgré ces mesures de vigilance, soulignement 434 produits ont été vendus après le rappel. Le groupe a indiqué mettre à disposition son service consommateur 0805900022 pour répondre à leurs questions. Système U assure dans un communiqué qu'il s'avère que 384 boîtes de lait ont échappé à cette procédure de rappel mise en œuvre dès le 21 décembre, et ont été vendues dans les jours qui ont suivi. Le groupe de distribution dit avoir instantanément procédé à l'appel des clients identifiés. Désormais, plus aucun de ces produits n'est présent dans les magasins U, a assuré l'enseigne, qui a mis en place un numéro à disposition des consommateurs, 0969366936. De son côté, Auchan reconnaît dans un communiqué que malgré le retrait effectif de 36 000 produits, 52 produits supplémentaires, des boîtes de lait infantile, ont échappé à la vigilance de nos équipes et ont été vendus après la date du rappel sur 28 magasins hypermarchés et supermarchés. Le groupe se dit consterné et présente ses excuses pour ces erreurs subies par ses clients. Des clients ont d'ores et déjà été informés permettant le rappel des produits incriminés. Les derniers clients sont en train d'être identifiés et contactés. Le numéro consommateur Auchan, 0359305930 est à la disposition des consommateurs qui auraient des questions, poursuit Auchan. Cora et Intermarché aussi concernés? Selon France Info, les magasins Cora ont vendu 72 boîtes de produits Lactalis depuis le 22 décembre et le rappel des lots de lait infantile contaminés à la salmonelle. Les clients sont en train d'être contactés. Des inspections sont en cours pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres boîtes.
Toujours selon France Info, Intermarché a ouvert une enquête interne mardi pour s'assurer qu'aucun produit n'a été vendu après la date de demande de retrait rappel par Lactalis. Une cliente affirme en effet avoir acheté, le 3 janvier dans un Intermarché de Marle-les-Mines, Pas-de-Calais, une boîte de lait faisant partie des lots rappelés pour une possible contamination à la salmonelle. 35 nourrissons atteints recensés. Le 21 décembre, Lactalis a procédé au rappel de l'ensemble de ses laits et autres produits infantiles produits dans son usine de Crahan, Mayenne, depuis février 2017 après la découverte d'une contamination au salmonelle. Au 20 décembre, Santé publique France avait recensé 35 nourrissons atteints de salmonellose en France depuis mi-août, dont 31 ayant consommé un lait infantile de l'usine de Crahan.